Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. La une de notre émission est consacrée aujourd'hui à l'Assemblée générale du Comité de défense des travailleurs frontaliers. C'était le grand rendez-vous pour faire le point sur l'état actuel et se mobiliser pour répondre au cahier des charges. On en reparle dans un instant. Voici le sommaire de l'émission. Avec l'agglo, plus belle la vie. Au sommaire aujourd'hui, ce week-end était chargé du théâtre, de la musique ainsi que la mobilisation de nombreuses associations. L'Assemblée générale, c'est le grand rendez-vous du Comité de défense des travailleurs frontaliers pour faire le point sur les acquis et se mobiliser pour les prochaines revendications. Jeudi dernier, le Beaujolais nouveau est arrivé, l'occasion pour certains cafés et bars d'organiser des soirées festives, comme par exemple au Strada Café à Sarreguemines où le groupe Rock Addict a animé la soirée. Une semaine en Lorraine, réalisée par vos chaînes de télévision locales, vous présente l'actualité condensée en Lorraine et chez nos voisins. Une petite histoire de livres cette semaine, puisque certains livres de la médiathèque communautaire sont en quelque sorte des rescapés. Dans Tendance, Daniel Codbar, créateur de jeux, nous parle de la démocratisation des jeux de société qu'il a pu observer ces dernières années. Et aujourd'hui, Martine Folch nous propose un plat de saison, une soupe de poireaux pommes de terre, bio. Souvenez-vous, il y a 6 ans, jour pour jour, la ville de Sarreguemines inaugurait son centre social, maison de quartier de la rive droite. 200 personnes y avaient participé. Replay. Le saviez-vous? Le cloud est gratuit pour l'éducation, en prime avec le leader mondial du logiciel, Microsoft. Pour les pros, la solution c'est le cloud ID Réseau. Un petit coup de ciseau pour l'homme, mais un grand investissement pour la ville de Sarreguemines. Avec sa superficie de plus de 1300 m², le centre social Maison de quartier Rive Droite n'est pas un bâtiment anodin. Une référente famille de la CAF, des agents du centre social et des membres du centre socio-culturel ont aménagé dans ce bâtiment, appelé à devenir un lieu de rencontre. Le centre social Maison de quartier Rive Droite est ouvert à l'ensemble des habitants de Sarreguemines. Le bâtiment dispose notamment d'une salle de spectacle et de 2 espaces destinés aux multimédias et aux activités musicales. Et ce matin, il faisait froid, le gel était bien là. Voyons les prévisions météo de Sandrine Serbino. 34% des accidents du quotidien ont pour origine les loisirs et le jeu. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, ça y est, on a maintenant les 2 pieds dans l'hiver et on reprend les petites habitudes du matin. On ressort le bonnet, les gants et on gratte les voitures. Pour demain, côté ciel, les éclaircies seront timides et de la neige est prévue, mais rassurez-vous, pas encore de quoi tenir sur les routes. Côté température, elles partent de -2 à -5 degrés le matin et iront de 1 à 3 degrés l'après-midi. Demain mardi 24 novembre, nous fêtons les Floras. Le soleil nous accompagnera de 7h55 à 16h41. Et tout de suite, place à notre séquence où la parole est à la rue. Très bonne journée à tous, à bientôt. Si tu étais un élu, qu'est-ce que toi tu changerais? Je mettrais un peu plus de magasins pour les jeunes, tout ce qui est dans les centres commerciaux et tout ça, parce que il n'y en a pas assez non plus. Après, je sais pas. Les boîtes de nuit qu'elles ouvrent un peu plus, tout ce qui est chicha aussi. Puis voilà. Après, je vois pas ce qu'il y a d'autre à changer, quoi. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. On passe maintenant à la revue de presse. En page régionale, le Républicain lorrain évoque une exploitation possible des anciennes veines de charbon dans le bassin houiller. Celle-ci contiendrait du gaz exploitable qui pourrait couvrir 8 à 10% de la consommation française durant 20 ans. L'entreprise La Française de l'Énergie espère pouvoir passer en production d'ici 2017. Chez nos voisins, c'était jour de marché, mais un marché équitable. Le groupe Climad, CCFD Terre Solidaire, proposait ce week-end à la salle de congrès de Saint-Avold des produits du bout du monde vendus sans marge. Les petits producteurs sont donc rémunérés pour leur travail réel. En page locale, les frontaliers retraités obtiennent gain de cause. Le président Arsène Schmitt a annoncé la fin de l'imposition en Allemagne à compter du 1er janvier 2016. On en reparle dans un instant. Voici le JT de Mosaïque.
Je vous le disais, l'Assemblée générale du Comité de défense des travailleurs a eu lieu. Il s'agissait d'une part de faire le point sur les acquis et la situation actuelle des travailleurs frontaliers, mais aussi d'évoquer un cahier des charges bien rempli, notamment concernant le système d'imposition et le taux d'invalidité. Globalement, l'appel à mobilisation reste présent. On regarde. Oui, chers amis, rien ne nous a été donné, rien n'est tombé du ciel. Ces acquis, nous les devons à notre détermination, à la solidarité sans faille qui règne au sein du comité de direction. Le message d'Arsène Schmitt est clair. Il faut se mobiliser pour voir des changements s'opérer. Devant un auditoire bondé, le président du comité de défense des travailleurs frontaliers en Moselle fait part de ses combats gagnés, comme celui de l'imposition des retraites allemandes qu'il juge discriminatoire. Le nouvel accord prendra effet le 1er janvier 2016. Et après une bataille acharnée depuis 6 ans, qui était bien entendu des manifestations à Strasbourg, à Völklingen, à Sarreguemines. Et le deuxième gros dossier récurrent qui nous concerne toujours, c'est la non-reconnaissance des taux d'invalidité entre la France et l'Allemagne. D'autres revendications sont cependant encore en suspens. La reconnaissance de l'invalidité française par l'Allemagne ou la question des allocations de rentrée scolaire ne sont pas encore gagnées. L'Assemblée générale du comité permet d'établir un état des lieux aux membres présents. J'estime qu'il est nécessaire de participer à cette action pour d'injustice concernant l'imposition des travailleurs frontaliers. Surtout les petites grand-mères qui ont des petites retraites de 80 ou 150 € et qui sont imposées. Dans nos permanences, on rencontre des personnes qui viennent pleurer parce qu'ils ont des impôts à payer et ils ne peuvent pas. Pour le président du comité, le gouvernement français et l'Union européenne ont également leur part à jouer. Arsène Schmitt les juge fautifs de la situation actuelle des travailleurs frontaliers. C'est quand même extraordinaire. Les travailleurs ne sont pas responsables de la crise du capitalisme, mais ils doivent la payer. Très engagés, les membres du comité promettent de poursuivre leurs engagements et souhaitent attirer encore plus de monde dans leur association pour atteindre prochainement les 15 000 membres. Du théâtre, de la musique et également des actions menées par les bénévoles d'associations pour aider notamment les enfants. C'est le moment de découvrir le résumé du week-end réalisé par Marie Lorenz et Guillaume Dumonteil. Si votre chaîne Hi-Fi est cassée, votre ordinateur endommagé ou vos vêtements décousus, le Repair Café est fait pour vous. Le concept est simple, vous apportez vos objets en mauvais état et les bricoleurs bénévoles font tout leur possible pour les réparer. C'est ainsi que la salle communale de Sarinsmin s'est transformée en véritable atelier. En attendant de récupérer leurs objets, les visiteurs étaient invités à partager un café pour se réchauffer. Je suis fier d'être bourguignon. Célébrer un anniversaire autour d'un verre de vin et avec un bon repas, c'est fréquent. Mais cela a encore plus d'importance pour la confrérie de Saint-Walfried. Pour leurs 10 ans, les chevaliers ont organisé une soirée gastronomique, placée sous le signe de la cuisine bourguignonne. Corps de chasse et cœur d'homme se sont rendus à l'auberge de Sarregueminoise pour passer une soirée d'exception. Le comte Louis-Michel Liger-Belair, propriétaire du domaine de la Romanée et président de l'Union des Grands Crus de Bourgogne, était le parrain de ce dîner. C'est un tout autre anniversaire qu'a fêté l'antenne UNICEF de Sarreguemines. Il y a 26 ans, une convention internationale des droits de l'enfant a été signée. Ce traité est le socle de toute l'action de l'UNICEF. À cette occasion, les membres de l'association de Sarreguemines ont tenu un stand au Carré Louvain. Des frimousses, des petites poupées créées par Malou l'arbalétrier, ont été présentées aux passants. Au tarif de 20 €, chaque poupée vendue permet de financer la vaccination complète d'un enfant. Les personnes qui s'étaient rendues vendredi soir à la médiathèque avaient déjà pu découvrir un stand de l'UNICEF. En effet, l'association, qui travaille au bénéfice des enfants, était associée à l'inauguration de 2 expositions réalisées par le Conseil municipal des jeunes de Sarreguemines. Il y en avait une consacrée à la dépendance. Elle était agrémentée de dessins explicites réalisés par Charlotte Gory.
Le second travail présenté était une maquette du château de Sarreguemines. Il a été détruit suite à des travaux ferroviaires et il n'en reste plus grand-chose aujourd'hui. Le travail des membres du CMJ permet de visualiser ce à quoi il ressemblait. Les amateurs de ping-pong handisport étaient invités à se retrouver en Moselle pour l'action Ping Partagé. En plus de Verdun et Saint-Dié, Sarreguemines a voulu participer à cette journée découverte du ping-pong pour les handicapés physiques, sensoriels et mentaux. C'est le gymnase du Himmelsberg qui a accueilli les pongistes pour un tournoi. Eric Scalia joue régulièrement contre des sportifs valides et il tient à avoir un jeu égal avec eux. C'est sa détermination qui le pousse aujourd'hui à motiver d'autres pongistes handisport. Le nouveau spectacle de la troupe de théâtre de Grunwiller est haut en couleur. Pour leur 31e saison, les comédiens présentent une toute nouvelle pièce. Die Erbtante aus Afrika raconte l'histoire de Roger, un Africain accro aux jeux d'argent, et de sa riche tante Laura d'Afrique. Cette dernière aide son neveu confronté à différents déboires. La pièce provoque des fous rires dans la salle de Roulin au fil des répliques en plate. Stehen ein Mann gut in Futter, wartet schon auf ihn die Schwiegermutter. Eine alte Weisheit aus Afrika. La prochaine représentation de cette pièce aura lieu le samedi 28 novembre à Sarralbe. Une auto-école un peu spéciale s'est installée sur la scène du casino des Faïenceries. Les élèves adultes de la classe d'art dramatique du Conservatoire de Sarreguemines ont présenté leur pièce « Permis de conduite », un spectacle léger et comique qui fait vivre au public une journée dans une auto-école hors du commun. Les personnages stéréotypés se donnent la réplique devant la salle comble, au point que des personnes ont dû rebrousser chemin par manque de place. Mesdames, je vous en prie, calmez-vous, hein. C'est de la foutaise, votre permis. Vous êtes une bande d'arnaqueurs. Avec tout le fric que j'ai déjà dépensé chez vous, ma fille, elle aurait déjà dû avoir au moins 2 fois son permis. Maman, s'il te plaît. De toute façon, vous êtes une bande d'incapables. Une ambiance de saloon régnait au centre socioculturel de Sarralbe. La musique municipale a donné son traditionnel concert, cette année autour du thème du western. Sur les mélodies des Mystères de l'Ouest ou encore de La Petite Maison dans la Prairie, la salle s'est transformée en ranch le temps d'une soirée. Pour agrémenter ce concert de la Sainte-Cécile, le club de danse country de Sarralbe a présenté des chorégraphies. Autre événement, l'arrivée du Beaujolais nouveau. C'était jeudi dernier et les bouteilles ont été ouvertes sur tout le territoire. Et à cette occasion, certains bars et cafés en ont profité pour organiser un concert, comme au Strada Café à Sarreguemines, où le groupe de rock Addict, originaire de Saint-Avold, a repris de nombreux tubes et a assuré les festivités. Et dans le cadre d'une semaine en Lorraine, je vous propose maintenant de faire un tour d'horizon de l'actualité en Lorraine et chez nos voisins. Il s'agit de sujets réalisés par vos chaînes d'information locales. Regardez. Et en ces temps difficiles, il fait du bien de voir du beau, de se plonger dans le monde de l'art, d'exprimer, mais également de ressentir d'autres émotions. Le Centre Pompidou de Metz nous propose de nous évader dans un monde imaginaire presque flottant, là où la lumière est reine et les perspectives floues. Le célèbre musée d'art moderne nous invite à nous perdre dans une salle immense que nous remplirons avec nos émotions et nos ressentis. Une immersion intense à découvrir jusqu'au 4 janvier 2016. Visite guidée de Mirabel TV.
À la tombée de la nuit, la galerie devient presque surnaturelle. On y perd pied même, dans cet espace où ciel et terre se confondent presque. Avec cette œuvre mêlant installation lumineuse et miroir, Kim Soo-ja transforme la galerie du Centre Pompidou en véritable lieu de méditation. Metz devient fantomatique. When I first was invited to explore the... Quand j'ai été invitée la première fois à découvrir le bâtiment de Shigeru-ban, j'ai été tellement emportée et impressionnée par cette galerie rectangulaire. Ces deux baies vitrées qui s'opposent sont vraiment uniques. Aucun espace d'exposition dans le monde n'y ressemble. Which is really unique, Donc j'ai vraiment voulu créer une sorte de peinture tridimensionnelle ici qui change en fonction des différents moments de la journée, matin, midi, après-midi et soir. From morning, midday, towards the afternoon and evening. Le principe de l'œuvre, un film transparent appliqué sur les baies vitrées diffracte la lumière. Plus la nuit tombe, plus les milliers de reflets kaléidoscopiques s'intensifient. Au centre de la galerie, une projection vidéo tapisse le sol des couleurs qui constituent le spectre lumineux. Une véritable histoire de la peinture et plus particulièrement de la symbolique de la monochromie. Cette nappe de couleurs qui flotte dans un espace absolument immense et complètement démultiplié par la lumière et les miroirs, eh bien, au sein de cet espace en lévitation, il y a véritablement ce cœur, cette couleur qui nous permet de nous recentrer et cette couleur véritablement se déploie, donc le spectre des différentes couleurs au rythme de la respiration de l'artiste. Une respiration d'abord lente, puis de plus en plus précipitée, presque angoissante. Métaphore, selon l'artiste, de la sérénité recherchée par l'homme qui fait écho aux turbulences du monde. Pour le moment, mettons nos Lorrains en valeur. Chose simple, puisque la Lorraine a de la ressource et les Lorrains beaucoup d'idées, bien ancrées dans le monde technologique actuel. Deux jeunes Vosgiens, Florian, passionné de nouvelles technologies, et Xavier, designer de meubles, ont mutualisé leurs talents afin de concevoir des meubles connectés. Pour eux, le mobilier connecté est une tendance évidente, un tournant à ne pas manquer. Près de Saint-Dié, ils travaillent ensemble pour rendre ce mobilier du futur accessible, ludique, mais surtout pratique, véritablement précurseurs dans leur milieu. Ils nous présentent leur dernière création sous l'œil attentif de Vosges Télévisions. Dans la série, les jeunes Vosgiens ont des idées et souvent des bonnes. Voici Florian, passionné de nouvelles technologies, et Xavier, designer de meubles. Ensemble, ils travaillent du côté de Remomex, près de Saint-Dié, sur un concept de mobilier connecté. Explication. C'est l'évolution, ce qu'on pourrait dire naturelle du mobilier, c'est-à-dire qu'on redéfinit un petit peu les usages, on garde les mêmes et on en donne des nouveaux qui sont toute l'informatisation finalement qu'on a dans notre époque contemporaine. La réflexion, elle est partie du mobile, en fait, des usages mobiles actuels, et on a voulu les réintégrer dans le fixe pour des autres temps de la vie, en fait. On a pensé vraiment en partant des usages de la vie quotidienne des gens. Il y a des temps aussi où on travaille au calme, posé, peut-être en ayant des rendez-vous professionnels, etc. Et on a imaginé quelque chose qui réintégrerait les technologies d'aujourd'hui que les gens connaissent déjà dans le meuble traditionnel, un petit peu statutaire, qui existe dans les Vosges particulièrement, et en France on a une tradition comme ça, luxe, un petit peu art de vivre. Florian et Xavier se connaissent depuis le lycée, ils ont des passions communes mais un savoir-faire totalement différent, deux spécialités qui n'avaient au départ rien à voir l'une avec l'autre, et pourtant ils tiennent peut-être ici avec ce bureau façon art déco et en son centre cet écran tactile, un concept dans ce style en tout cas unique au monde. C'est un ordinateur donc tactile qui marche avec un écran de 23 pouces, soit beaucoup plus grand, presque le double d'une tablette traditionnelle, qui contient un véritable disque dur. On aurait bien affaire à une machine complète fixe, complètement intégrée dans le meuble, c'est transparent, ça ne se voit pas pour l'utilisateur. Sinon elle tourne sous Android, c'est un système que les gens connaissent, toutes les applications Android fonctionnent sur le bureau, donc ça va permettre aussi tous les autres objets connectés qu'on voit fleurir partout, de pouvoir interagir avec le bureau, et le bureau pourrait même être une table de contrôle un petit peu de toute une maison connectée. On pourrait imaginer que depuis le bureau on contrôle les volets, les portes, les alarmes, etc. Vu que les gens ne connaissent pas ce principe-là, il faut le faire connaître à tout le monde en fait. Et d'ici quelques temps, je pense qu'on pourrait envisager que le mobilier soit connecté en général, vu que ça se fait déjà pour pas mal d'objets. Je veux dire, le meuble a sa place là-dedans, quoi.
C'est un pari, c'est sûr. Pour l'instant, c'est pas un marché qui existe, mais on avait envie d'essayer de le faire dans les Vosges particulièrement, parce qu'on a une tradition de bois, de meubles, puis qu'on est d'ici surtout. Et donc on voulait essayer, c'est une tentative. Pour le moment, ce bureau connecté n'est qu'un prototype et la société de Florian et Xavier reste pour eux un rêve à concrétiser. Ils viennent d'ailleurs de lancer une campagne de financement participatif. C'est le résultat de cette campagne qui décidera de l'avenir du meuble connecté dans les Vosges. Comme on dit donc dans ces cas-là, affaire à suivre. C'est la fin de notre JT. Restez avec nous pour la suite de l'émission. Au programme, une petite histoire de livre, une tendance intergénérationnelle, puisque l'on va parler de jeux de société. Et enfin, la recette du jour et de saison, une soupe de poireaux et de pommes de terre bio. Pour les fêtes, découvrez le marché de Noël au CHS de Sarreguemines. De nombreux chalets décorés vous proposent une très grande variété d'articles et de décorations de Noël. Les 27, 28 et 29 novembre, de 12h à 18h. Bea Johnson et sa famille génèrent un bocal de déchets par an. Passionnée et optimiste, Bea est devenue la porte-parole mondiale du mode de vie zéro déchet. Rencontrez-la vendredi 27 novembre à 20h30 à la maison de quartier Beausoleil à Sarreguemines lors de sa conférence intitulée « Comment j'ai réalisé 40% d'économie en réduisant mes déchets ». Dans les moments difficiles, on a besoin de professionnels. AVS. Notre métier, vous accompagner. Le Sarreguemines FC a rendez-vous samedi dans les Vosges pour affronter Raon-l'Étape, une grosse pointure du championnat. Plus de sport, c'est samedi à 18h en direct sur Mosaïque. On poursuit par la petite histoire, une histoire comme dans les livres et surtout au sujet des livres. La médiathèque communautaire a connu une histoire difficile liée à celle de notre région. Certains livres sont même en quelque sorte des rescapés. Regardez. Détruite. La bibliothèque capucine établie en 1720 et récupérée en 1860. Pendant la période allemande, historiens et professeurs créent alors une très belle bibliothèque pédagogique dont quelques ouvrages d'histoire locale en allemand sont arrivés jusqu'à nous. À ces livres s'ajoute la bibliothèque militaire du 5e régiment de chevaux légers bavarois. Dans l'entre-deux-guerres, une nouvelle bibliothèque publique est constituée avec des livres en français et pour un tiers en allemand. L'annexion en 1940 fait la razzia dans les collections. Tous les livres en français ou ouvrages d'auteurs d'origine juive ou anti-national-socialisme sont détruits. Enfin, le fonds est pillé en 1944. Les ouvrages de ces rayonnages sont donc de véritables rescapés de l'histoire. Et en cette période de fin d'année, vous êtes peut-être en train de finaliser votre liste de Noël. Avez-vous pensé aux jeux de société? Il y en a pour tous les goûts et toutes les générations. Et Daniel Cotbar, créateur de jeux et membre de l'association sarregueminoise Les Gardiens du Rêve, nous fait part de son point de vue. On regarde. Avec Virch Menuiserie, votre maison devient tendance. Ces derniers temps, oui, effectivement, il y a beaucoup de gens qui commencent à s'intéresser aux jeux, surtout à cause de la diffusion des jeux, de ce qu'on appelle les party games, comme par exemple Jungle Speed, Time's Up. C'est des grands jeux qui sont fédérateurs et qui permettent aux gens de se rassembler en famille ou entre amis et pour une bonne partie de rigolade en fait. Avant, c'était vraiment que les amateurs de jeux qui jouaient, et maintenant c'est un peu tout le monde. Bon, il y a toujours eu deux parties dans le jeu, il y a toujours eu le jeu de société familiale comme le Scrabble, le Monopoly, ça ce qu'on trouve dans les supermarchés. Et récemment maintenant, ce qui est arrivé, c'est donc des jeux, depuis les années 70, des jeux d'auteur en fait.
Et c'est ces jeux d'auteurs qui maintenant atteignent le grand public. Il y a déjà une très grande diversité, il y a beaucoup d'auteurs. Il faut dire, il y a énormément d'auteurs. Par exemple, cette année, à Essen, donc, le plus grand festival au monde de jeux de société, il y a eu plus de 350 nouveautés qui sont sorties cette année. C'est une tendance qui est stable depuis 2010 à peu près. Il y a beaucoup de choses dans un jeu. Le plaisir de se retrouver ensemble et de faire une activité commune qui donne des plaisirs différents. Ça va de la rigolade à la réflexion. On peut trouver énormément d'intérêts différents dans un jeu. Rien de tel pour nous ouvrir l'appétit que notre rubrique entrée plat dessert, et encore plus si c'est bon pour la santé et pour la planète. Martine Folch, la fée du bio à Sarralbe, nous prépare cette semaine des plats avec des légumes de son étalage. On commence aujourd'hui avec une soupe de poireaux et pommes de terre bio. Avec Aviva, ne rêvez plus. Cuisinez, invitez votre famille, vos amis. Aviva, la cuisine qui vous va. Bonjour, bienvenue au magasin Fée du Bio à Sarralbe. Cette semaine, nous allons vous présenter un menu entièrement bio. Et pour commencer donc la semaine, nous vous proposons une entrée à base de poireaux pommes de terre. Donc c'est la soupe poireaux pommes de terre de notre grand-mère. Commencez par émincer le poireau et l'oignon. Faites fondre le beurre dans une cocotte. Ajoutez l'oignon et le poireau, remuez et laissez étuver 10 minutes. Ajoutez ensuite les pommes de terre coupées en lamelles, salez, poivrez, ajoutez de la noix de muscade, puis l'eau et le lait. Couvrez et laissez cuire 30 minutes à feu doux. Pour finir, ajustez l'assaisonnement, mixez et servez bien chaud. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra 150 g de poireaux bio de la ferme de la Charmille à Houndelin, un oignon, 200 g de pommes de terre, 20 g de beurre, 20 centilitres de lait, 50 centilitres d'eau, de la noix de muscade, du sel et du poivre. Donc voilà, vous allez pouvoir goûter notre soupe de poireaux pommes de terre, sachant que non seulement pour le palais, mais pour votre corps, il y a un effet nutritionnel quand même important avec le poireau. Il va vous apporter du manganèse, il va vous apporter du cuivre, de la vitamine B6, B9, de la vitamine C et des bêta-carotènes. Donc non seulement c'est bon pour son petit estomac, mais c'est bon pour tout son corps, ça va vous donner de l'énergie et vous protéger pour l'hiver. Donc avec tout ça, on ne peut vous souhaiter qu'un bon appétit. Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. Très bonne semaine à tous.